Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World pour un nouveau vlog. Alors il est où lui? Il est où? Salut! Salut Pépé! Ça va? Oui, je suis content de te retrouver. Mais moi aussi Alex, on se retrouve ici parce qu'en plus tu représentes une marque qui est connue de tout le monde, Thomson. Thomson, une marque historique, plus de 130 ans d'ancienneté, on va dire ça comme ça, une marque historiquement française et qu'on a voulu vraiment redynamiser avec une approche un peu différente et on va en parler. Justement, parce qu'il y a un truc qui m'épate, tu sais que je fais beaucoup de stands ici, je me balade, c'est mon taf, et j'arrive chez toi et il n'y a pas forcément une démesure de taille, je fais du 110 pouces, 115 pouces, machin. Tu es resté dans des tailles, à dire, humaines. Qu'est-ce qui se passe chez toi? Eh ben écoute, on essaye de rester cohérent par rapport à notre taille, mais bien sûr on fait des grandes tailles, on va jusqu'à 100 pouces, mais il y a une vraie demande, il reste des demandes pour des petites tailles, parce que dans un camping-car, on ne met pas des 100 pouces, dans une chambre on ne met pas des 100 pouces, et donc le marché des petites tailles jusqu'aux 32 pouces, en France c'est encore plus d'1 million de pièces, et ça serait dommage d'avoir que des télés de mauvaise qualité. Donc on a voulu travailler une approche un peu qualitative aussi, des petites tailles, pour offrir quelque chose de digne de ce nom sur ce beau marché. Parce qu'en effet, la réputation des petits modèles, enfin des petites tailles, on dit ouais, ils ont mis toute l'ingénierie sur les grandes tailles, toutes les technologies. Donc toi, tu attaques à quelle diagonale dans ta gamme? Regarde, on attaque à partir du 24 pouces. On fait des 24 pouces qualitatifs en termes de design, borderless, sur lequel tu peux installer les pieds sur deux endroits différents. Ah ouais. Des Google TV ou des télés non connectées. Mais petite anecdote et petite fierté du salon, beaucoup de gens ont des records dans ce salon, tu sais, de dire moi j'ai le plus gros, j'ai le plus gros. Bah moi, j'ai le plus petit. Le mec. J'ai le plus petit télé QLED du marché puisque j'ai un télé 24 pouces QLED 12 volts pour les camping-cars. On peut le voir juste après si tu veux. Donc tu as un petit produit en QLED. Exactement, un petit produit en QLED et sur lequel on a la particularité d'avoir mis aussi un adaptateur 12 volts parce que si jamais tu as un camping-car, il n'y a pas de raison que tu n'aies pas une bonne qualité d'image. Parce qu'on a cherché à apporter quelque chose un peu différenciant. C'est vraiment ce qu'on prône de l'innovation utile. C'est une innovation qui est technologique, des dernières technologies, UHD, QLED, mini LED, même OLED, 144 Hz, QLED, etc. Mais sur lequel on va venir apporter quelque chose de différenciant par rapport aux marques historiques qui existent sur ce marché. Différenciant comme de la couleur blanche, qu'on va pouvoir avoir à côté, comme des télé 12 volts pour les camping-cars, comme du pied central fixe ou pivotant, parce qu'on n'a pas tous la chance d'avoir des grands meubles ou des grands espaces sur lesquels on peut facilement faire bouger tout. Donc je suis dans mon canapé, je regarde la télé, je passe à table ou autre part, je bouge la télé. Et ça, c'est quelque chose qui est visuel, qui est facile à comprendre et qui apporte tout de suite un bénéfice d'usage. Donc, par rapport à la concurrence, on va en parler, toi en effet, tu as du mini LED, du QLED, du 144 Hz, de l'OLED, tu as tout ce qu'il faut quoi. J'offre une couverture assez large de produits qui reste accessible en termes de prix, parce que c'est quelque chose qui est important. Cette innovation utile, elle ne marchera que si elle reste accessible en termes de prix. Alors justement, l'accessibilité. Un ticket d'entrée chez toi, on dirait en 55 pouces, c'est quoi? Ticket d'entrée, 55 pouces UHD avec pied central, on est à 400 €. Voilà. 400 €, et si on va vers les hautes technologies, parce que tu en as plein. Et ce qui est important toujours dans cette offre de complémentarité de gamme, c'est qu'on travaille aussi les tailles plus intermédiaires. On sort deux nouveaux produits en 43 et en 50 pouces mini LED, 144 Hz, avec bien sûr un filtre Qt Quantum Dot. D'accord. Tu as des ports HDMI 2.1, tu as tout ce qu'il faut dessus. Effectivement, port HDMI 2.1, Dolby Vision, Dolby Atmos, tout ce qu'il faut pour un produit complet en termes d'usage, de fluidité, de gaming, de rétroéclairage, et toujours avec, c'est celui à droite, ce pied central pivotant qui permet une belle intégration chez soi. Alors truc intéressant, tu travailles avec plusieurs types d'OS, parce que je vois que il y a TiVo, Fire TV, Google TV, mais vous choisissez comment celui-ci dans telle gamme ou un truc comme ça, vous travaillez comment? Écoute, nous on travaille aujourd'hui principalement avec Google TV parce que c'est pour nous l'offre la plus complète en termes de contenu, c'est toutes les applications, y compris les applications locales, c'est une belle sécurité, c'est intégré d'office Google Cast et Hey Google sur le contrôle vocal. Donc c'est des choses qui marchent très bien et qui sont connues aussi par le consommateur. On offre aussi une alternative en Fire TV pour ceux qui sont sur l'écosystème Alexa, qui ont envie d'avoir des produits qui interagissent avec le reste de leur écosystème. TiVo, mais t'as TiVo toi? TiVo, un gros acteur américain qui fait évoluer son offre. Historiquement, c'était une entreprise qui avait développé des médias serveurs de stockage pour avoir tous ces contenus physiquement, mais avec l'évolution vers le cloud et vers tout ce qui est digital, ils se sont évolués sur un operating system, donc ce qu'on appelle un OS dans les télés, c'est le système d'exploitation. Et l'avantage de TiVo, et c'est pour ça qu'on travaille avec eux, pour eux ce qui est important c'est la linéarité de la télé, c'est-à-dire en étant assez transparent sur la TNT,
le satellite, ils sont très forts en satellite, et tout ce qui va être en OTT, c'est-à-dire en accès Internet. Si on parle de ta gamme, Alexis, donc tu as par exemple Canal+, tu as tout ça dessus. Enfin, quelles sont les applications que les gens peuvent avoir pour la France? J'ai toutes les applications locales, y compris Canal+, sur TiVo, qu'on est en train de finir de... Alors ça va arriver au lancement parce que c'est pas encore sorti, mais qu'on est en train de finaliser avec eux. C'est important pour nous de pouvoir lancer directement un Canal+ intégré. Alex, tu as également des passerelles multimédia. C'est des trucs aussi, tu vois, on n'en parle pas assez, mais ça se vend et les gens en ont besoin. Bah oui, ça se vend parce qu'aujourd'hui, on a quand même des produits qui durent longtemps en termes de technologie, de dalle, de qualité d'image. Parfois, l'OS est un peu dépassé. Parfois, les mises à jour sont pas faites. Plutôt que jeter son téléviseur, on vient plugger. Eh ben, tout va bien, Alex. Alors, qu'est-ce qui se passe? On va plugger quoi? On va plugger un petit dongle sur la prise HDMI du téléviseur qui va permettre de le mettre à jour au niveau de la Smart TV. L'intérêt de ça, c'est que c'est des prix hyper accessibles. On est sur du 49 €. On est à 64 Go maintenant de capacité de stockage, qu'on était à 32 avant. Et on a pris aussi en compte l'usage, j'en parlais tout à l'heure, de l'IPTV, parce qu'il y a de plus en plus d'applications d'IPTV comme Canal, comme Molotov. Et quand on regarde la télé, qu'on zappe, plutôt que passer de la 1 à la 2, à la 3, à la 4, à la 126, je vais pouvoir continuer à naviguer sur mon téléviseur de la même manière que je naviguais avant. Mais dites-moi, un petit projecteur aussi chez vous, monsieur Alex? Un et deux projecteurs. On essaye aussi d'évoluer sur les usages, puisque clairement, on va sur des plus grands écrans, mais les plus grands écrans, ça prend de la place, c'est plus cher. Aujourd'hui, l'avantage des projecteurs, que ce soit à LED ou à triple laser, c'est que c'est des produits compacts qui ont un impact sur notre écosystème aussi plus limité, puisque ça prend moins de place dans le transport et dans les matériaux, et qui permettent d'accéder à des très grands écrans très facilement, avec l'autocalibration, l'autofocus. Il n'y a rien à faire, c'est automatique, et j'ai tout de suite une expérience cinéma à la maison. Tu as un produit comme ça qui est très classique, et tu as un produit à triple laser, donc Alex. Exactement, deux produits, le Vega en LED, le Sirius en triple laser. Et on a voulu faire des produits qui soient hybrides dans l'usage, qui soient alimentés via un USB-C pour quand je regarde des longs programmes, et batterie intégrée, plus de 2 heures d'autonomie pour quand j'ai envie de regarder quelque chose dans ma chambre, une série, je pose, ça se calibre sur mon mur, sur mon plafond, je regarde, je éteins et je suis bien. Le tarif, c'est quoi pour que les gens sachent? Celui-ci, par exemple. 500 €. 500 €. Et le triple laser? 800 €. 800 € en triple laser. Et toujours avec la promesse du service Thomson, garantie 3 ans. Allez, c'est parti. Allez, mais tu commercial, toi. Hein. Non, mais c'est important. Mais oui, allez, vas-y. Pour nous, l'usage est important. La garantie 3 ans et un service après-vente en France, à Orléans. On en avait beaucoup parlé sur la chaîne. Et ça fait le buzz, t'as fait des plateaux télé et tout avec ça. Vous en sortez plein en plus. Écoute, ça a bien marché, ça a vraiment plu au public parce que ça correspond à un usage que tout le monde comprend. Hein. Je vais refaire la démo, mais je suis dans mon salon, je regarde la télé, je vais dans ma chambre, je regarde la télé. J'ai la chance d'avoir un extérieur, je regarde mes programmes. Même dans des endroits plus intimes, je peux scroller et continuer à regarder mes programmes. C'est les GoTV. Les GoTV, on a sorti un 32 pouces GoTV HD Google TV qui est sur le marché, une version Go Plus Touch qui est celui-ci tactile, et on lance deux plus petits produits pour les rendre plus accessibles en termes de prix, aussi en tactile, les Go Plus Pro en 27 pouces, une version Full HD et une version 4K. Je suis sur, on va dire, une très grande tablette en fait, 27 pouces, caméra intégrée, je peux faire des Skype avec ma famille. Ça n'existe plus, je suis old school. Des Teams avec ma famille ou des Zooms. Je peux bien sûr les faire tourner. Je peux scroller, je peux accéder à des contenus de divertissement. Je peux travailler dessus, puisque je peux installer toutes les applications classiques de travail. Je peux vraiment tout faire avec. C'est très polyvalent. Et la chose qu'on a travaillé, très importante. La batterie sur 4 heures, mais le son. Le son, c'est sur ces petits produits-là, on a fait un système 3 voix. Subwoofer. Ah! T'as le subwoofer au sol. Subwoofer au sol. Woofer ici. Tweeter sur le côté. Alors, Alex, combien de modèles et les tarifs, c'est quoi? Écoute, maintenant, nous avons étendu la famille à 4 petits chérubins. Nous avons le GoTV classique en Google TV, une vraie télé avec un tuner TNT à 499 €. On a le Go Plus qui existait déjà, Go Plus Touch, en 32 pouces, 4K UHD tactile à 999 €, et de 27 pouces que tu as vu avec le système 3 voies, tactile, caméra intégrée, en Full HD à 599 € et en 4K à 699 €.
avec le pied, le boomer en bas, avec tout. All in one. Concept. Exactement. All in one. Waouh, merci Alex. Écoute, c'est un plaisir. Franchement, tu as simplifié la technologie, et c'est génial, c'est accessible quoi. C'est le but. Bah, j'espère que ça vous plaît tous et que ça te plaît à toi aussi Pépé, et j'espère te revoir très bientôt pour de nouvelles aventures. En 2026. Avec plaisir.